Et alors, quel Magnifique. bonheur d'accueillir l'une des plus belles voix de la chanson française. Ça, on ne s'en lassera jamais. Bonjour Fabienne Bonjour Thibault. Thomas, bonjour à tous et toutes. Et merci beaucoup d'être là ce matin. Ça me fait plaisir. Vous venez en plus les bras chargés, hein, Fabienne, avec votre nouvel album Autour de Fabienne qui est déjà disponible. Et puis votre autobiographie qui va sortir bientôt, La Survivante. Ce sera en librairie le 7 novembre. Vous voyez, dans cette version, j'ai même pas la 4e de couve. Livre dans lequel vous racontez, entre autres, les coulisses, évidemment, de Starmania, de ce qu'on vient d'entendre, l'opéra rock du français Michel Berger, du canadien Luc Plamondon. Pardon, québécois. Oui, du québécois, Thomas. absolument pas du canadien. Non, attention. Bon, passeport canadien. Effectivement. Identité québécoise. Et à l'époque, vous, la québécoise, vous aviez 26 ans, vous avez sorti 3 albums en 2 ans. C'est Luc Plamondon qui vous repère, en fait. Oui. Hein. C'est ça, pour le rôle de Marie-Jeanne. Oui, Comment je ça... sortais de l'université. Ah bah, j'allais vous demander comment ça Car s'est passé. contrairement à beaucoup de mes collègues artistes et amis, j'ai un peu d'instruction. Allez, dis, je sais pas. Voilà, non, j'ai sorti de l'université où j'avais fait une formation en sciences d'éducation, orthopédagogie. Et j'avais un emploi qui m'attendait à la commission scolaire de Montréal, un bel emploi, dont je serais aujourd'hui sortie à la retraite tranquille. Ouais. Mais je chantais avec mes copains, petits groupes, guitare acoustique. On était en 75. Vous n'étiez pas encore nés. Bon, Ou à peu j'allais près. arriver. 6 ans plus tard. Je passe dans un festival de chansons québécois qui s'appelle le Festival de Granby, qui existe toujours. Qui d'ailleurs, cette année, a décidé d'appeler son trophée le Fabienne. Oh, c'est bien classe. ça. J'ai un trophée à mon nom, les amis, et donc je gagne. On me programme dans un festival à Québec en 76, donc 15, et là, je chante sur une petite scène. Luc Plamondon se promène par là pour repérer. Il m'entend, il me voit avec mes grandes jupes, mon look, baba cool, et voilà. Et malgré tout, Et j'ai pas intégré l'emploi qui m'attendait. voilà. Et l'aventure Starmania a démarré. Et autres aventures. Dans lequel vous chantez un autre des grands tubes de ce spectacle. Elle est tellement belle cette chanson. On n'a pas la chanson. Oui, bah oui. Non, mais non, c'est pas parce ce que je vous propose, c'est qu'on l'écoute en intégralité tout à l'heure, parce que c'est un bonheur cette chanson Qui a les uns contre failli les ne autres. pas exister. Mais j'ai même pas besoin de poser les questions maintenant. Mais je vous sens, Thomas, je Mais vous bien sûr. devine. Cette chanson, elle devait revenir à Diane Dufresne, c'est ça? Exactement. Diane Dufresne et Claude Dubois. Diane a dit, moi, votre slow plate. Je traduis votre ballade ennuyeuse. Je chante pas ça. Dubois a dit, moi, je suis pas le bouche-trou de Diane Dufresne, ne chante pas non plus. Ah oui. Michel fait une bande son, la bande de base musicale en disant, on verra bien, les jours passent, on enregistre les autres titres. Arrive le dernier jour de studio, moi je suis couchée sur le canapé, plein de trous, parce qu'à l'époque, il y avait des petites choses. Voilà. Oui, Des mythes, Je ne donnerai bien pas sûr. de détails. Donc, je suis sur le canapé, j'entends la voix de Plamondon. Il est 11h30, 23h30, la séance se finit à minuit et demi. J'entends Plamondon, maudit, il n'y a pas de voix de soliste. Je sais bien que c'est pas un tube, mais j'aimerais bien que ce soit dans l'album. Je sais bien que c'est pas un tube. Oui, Pensez vraiment que ça allait pas voilà, marcher. exactement. Donc, il pensait aussi que c'était peut-être un slow plate. Donc, je lève la tête et je dis, écoutez les gars, si vous voulez, je peux vous la chanter. Et ils me disent, ouais, tu la connais? Je dis, oui, je vous ai entendu répéter, ça va, nanana. Et je l'ai chanté 2 fois. Et allez, hop, arrive à ce moment-là Claude Dubois,
Et la gang, est-ce que ça vous dit d'aller faire un tour à l'Élysée-Matignon, qui était une boîte de nuit célèbre? Et il écoute, il fait, c'est ça le slow que Diane n'a pas voulu qu'on chante. Il me dit, ouais, c'est pas mal. Et c'est comme ça qu'il a fait. Et ça Le devient vocal, que vous l'avez sauvé finalement, cette chanson. Il y a des gens qui sauvent des vies. Moi, j'ai sauvé une chanson. Vous avez sauvé une chanson, c'est quand même déjà pas mal. Est-ce que vous êtes allé voir d'ailleurs le nouveau spectacle Starmania, mis en scène par Thomas Joly? Qu'est-ce que vous en avez pensé, honnêtement? Très impressionnant, 16 millions d'euros. On me les donne, je peux en faire quelque chose, mais j'ai peut-être pas ce Maintenant, non, c'est un spectacle grandiose avec une excellente distribution, dont plusieurs Québécois de grand talent, et j'en suis très fière. Est-ce que c'est à la hauteur de ce que vous avez fait à l'époque pour vous? Écoutez, c'est pas pareil, c'est 45 ans plus tard, les dispositifs techniques sont exceptionnels. À l'époque, la mise en scène était incroyable. Voilà, incroyable, beaucoup de travail, des chorégraphies, des costumes, des vidéos. À l'époque, on travaillait avec des micro-filaires, les gars, filaires. On avait des machinaux couchés à plat ventre sous le décor qui tiraient sur les fils, les câbles et qui repoussaient. C'est une autre époque. Mais on a mis au monde tous, je pense, quelque chose qui a marqué. Nous étions, je pense à l'époque, en tout cas, des personnages forts, des artistes qui avaient déjà un petit bout de carrière ou qui étaient un peu, on n'a pas été castés, on a été rencontrés. C'est plus fort. Et on va continuer à parler de votre magnifique carrière, Fabienne Thibault, dans un instant. Et toutes ces anecdotes, vous les retrouvez également dans ce livre, Fabienne Thibault, La Survivante. C'est à paraître aux éditions de l'Archipel. Et puis dans un instant, on va continuer à parler musique avec Joe Hume. Oui, tout à fait. Il s'est passé plein de choses cet été. Je ne sais pas si vous avez tout écouté. Je crois que si, Thomas, vous avez fait. J'adore. Beaucoup de musique. Vous avez eu le temps, Thomas? Bien sûr, j'ai fait que ça pendant l'été. Qu'est-ce que vous pensez? Danser sur Expresso, par exemple. Et puis on va jouer aux 3 ou rien avec les auditeurs. Il y a un très beau cadeau. On vous en parle depuis lundi.